Merci Madame la Présidente, Madame la Première ministre, Mesdames et Messieurs les ministres, Monsieur le Président de la Commission des Finances, Monsieur le rapporteur général, chers collègues, nous y voilà. Comme si le roman de cet automne budgétaire avait été écrit à l'avance, nous nous retrouvons ce samedi après-midi pour nous prononcer sur la 10e motion de censure déposée par les députés de la NUPES. L'avantage avec vous, chers collègues, c'est que nous ne sommes jamais vraiment déçus et encore moins surpris. Ce n'est pas comme si vous ne nous aviez pas prévenus. Alors pour la 10e fois, nous voilà à vous écouter, dans les mêmes discours, inlassablement tenus par les pourfendeurs du gouvernement, soi-disant protecteurs héroïques des droits du Parlement, face à un exécutif qui serait, à vous entendre, sourd à tout avertissement. Alors vous mettez toutes vos forces dans ce barreau d'honneur, bien que vous le savez, perdu d'avance, mais qu'importe. À vous entendre, vous êtes les défenseurs de la démocratie d'ailleurs. Vous êtes la démocratie. Qu'importe le décalage si important entre vos paroles et vos actes, qu'importe si vous êtes les premiers à faire de l'obstruction, à invectiver régulièrement chaque orateur du gouvernement ou de la majorité qui aura l'outrecuidance de vous porter dans cet hémicycle la contradiction, qu'importe si ces leçons de démocratie que vous êtes si prompt à donner dès lors qu'elles sont filmées et diffusées ne s'appliquent jamais dans les obscurs cénacles de vos organes de décision interne, comme le montre votre actualité de ces derniers jours. Qu'importe, bien sûr, la réalité de ce que vous avancez, des procès d'intention que vous dressez, des indignations à géométrie variable que vous assénez. Ce qu'il vous faut, c'est taper fort, faire du bruit, et si possible avoir une capsule vidéo à partager sur les réseaux sociaux avec des beaux sous-titres et des phrases choc. Je pourrais continuer encore longtemps ce réquisitoire contre vos positions qui n'amusent et ne parlent plus à grand nombre. Mais nos concitoyens méritent mieux et ils ne nous ont pas élus à l'Assemblée nationale en juin dernier pour nous donner en spectacle, pour participer au concours de la meilleure formule, pour nous adonner une fois de plus à ces débats stériles qui ne font plus vibrer personne, si ce n'est vous. Ils nous ont élus, chacun selon sa sensibilité politique, pour participer à l'effort de redressement du pays et sans doute à la qualité de la réflexion collective. Je veux donc leur rappeler que ce 10e acte participe en réalité d'une seule et même pièce, le vote d'un budget essentiel pour la sécurité sociale et pour l'État. Alors je tâcherai d'aller à l'essentiel. Premièrement, dire à nos concitoyens que la situation actuelle n'est certes pas satisfaisante et que bien sûr, déclencher l'article 49.3 n'est jamais la panacée. Quels que soient les bancs sur lesquels nous siégeons, la majorité de la majorité ou de l'opposition, nous sommes tous des élus de la nation, attachés au débat et au rôle du Parlement. Nous sommes tenus de débattre dans un état d'esprit constructif, de trouver des compromis, et quand cela n'est pas possible, alors il est normal d'utiliser les possibilités permises par la Constitution. Le recours au 3e alinéa de l'article 49 de la Constitution n'est pas une sinécure, je le disais, simplement le constat du refus du côté des oppositions de discuter de manière constructive d'un budget nécessaire pour notre pays. C'est votre droit le plus strict et nous respectons cela. Mais il faut le dire et le redire sans relâche. L'utilisation du 49.3 n'est que la conséquence de l'annonce par vous, opposition, d'entrée de jeu, avant même que les débats ne s'engagent, que vous voteriez contre le budget de l'État, contre le budget de la sécurité sociale. Tout d'abord, et je veux le dire aussi, nous poursuivons le renforcement des politiques régaliennes dans ce budget. Les budgets des ministères concernés poursuivront leur montée en puissance, que ce soit l'armée, la justice, l'intérieur ou l'éducation nationale. Des efforts considérables sont consentis pour renforcer l'action régalienne de l'État. Concrètement, c'est plus de policiers, c'est plus de gendarmes, c'est plus de juges, c'est plus de greffiers, c'est plus d'accompagnants d'élèves en situation de handicap et c'est aussi des enseignants beaucoup mieux payés. Dans le même temps, l'investissement en faveur de la transition écologique sera accentué grâce à des engagements de crédit importants dans la rénovation technique des bâtiments, dans les mobilités propres ou dans les énergies alternatives. La création d'un fonds vert à destination des collectivités territoriales, doté de 2 milliards d'euros, permettra de renforcer le financement de la transition écologique, et ça, au plus près des territoires. Enfin, le projet de loi de finances pour 2023 s'inscrit dans un contexte de forte inflation, notamment sur l'énergie, qui pèse sur le pouvoir d'achat des ménages et sur le fonctionnement des entreprises et des collectivités territoriales, nous le savons tous. Pour protéger nos concitoyens, les petites entreprises et les collectivités subissant une hausse insupportable de leurs factures de gaz et d'électricité, le bouclier tarifaire sera prolongé pour l'année 2023, limitant la hausse à 15%. Pour les entreprises qui ne seraient pas éligibles au bouclier tarifaire, l'amortisseur électricité et un guichet d'aide permettront d'apporter un soutien nécessaire, même si nous sommes conscients qu'il faudra sans doute aller plus loin. Je veux revenir d'un mot sur l'accompagnement réservé aux collectivités locales, car j'ai entendu beaucoup de choses fausses dites à cette tribune.
Pour les collectivités, un filet de soutien sera également mis en place, à l'initiative d'ailleurs de notre groupe, et dans des conditions simplifiées par horizon au dispositif de cet été. Avec l'ensemble des députés du groupe Horizon et apparentés, nous avons voulu mettre en place un dispositif de soutien à l'investissement des collectivités qui, quand on le regarde de près, marche très bien, pour que celui-ci ne soit pas grévé par la hausse des coûts de l'énergie. Le dispositif ciblé vise à apporter la meilleure compensation possible en prenant en compte l'augmentation des dépenses d'énergie, mais également l'augmentation des recettes réelles de fonctionnement. Le Sénat a d'ailleurs acté le principe de ce filet de soutien tout en assouplissant les critères d'accès. Je tiens d'ailleurs à remercier les sénateurs pour leur travail de qualité qui nous a permis, sur ce point-là au moins, d'aboutir à un dispositif complet et efficient. Notre groupe se félicite de la reprise de notre amendement de compromis dans le texte final qui ajoute aux principaux apports du Sénat des critères d'accès pour que le dispositif soit beaucoup mieux ciblé et effectivement respecte l'esprit originel. Au travers de ce filet de soutien aux collectivités territoriales, mais également de plusieurs autres amendements sur la déduction pour épargne de précaution, sur le renforcement du soutien à la filière bio, sur le report de 2 ans de la révision des valeurs locatives des locaux professionnels, sur la meilleure définition des zones tendues, sur les crédits supplémentaires pour permettre la revalorisation des AESH à la rentrée 2023, pour maintenir les capacités d'hébergement d'urgence ou encore pour accentuer le déploiement des téléphones grave danger pour les victimes de violences conjugales, les députés du groupe Horizon et apparentés se sont pleinement mobilisés tout au long du débat parlementaire, aux côtés du gouvernement, dans un débat itératif pour enrichir ce texte. Nous ne voterons évidemment pas cette motion de censure. Nous nous tenons aux côtés du gouvernement, conscients des défis immenses qu'il nous reste à relever pour réformer le pays, permettre à chacun de vivre de son travail, protéger les plus modestes et accompagner la transition de notre système productif vers les révolutions du XXIe siècle. Je formule le vœu, au nom de mon groupe parlementaire, que nous serons retrouvés en 2023 dans un état d'esprit apaisé et propice au débat de qualité, la possibilité de mener à bien des projets utiles pour la France. Il en va de l'avenir de notre pays et de nos enfants. Je vous souhaite moi aussi à tous de joyeuses fêtes de fin d'année et dans un dernier élan consensuel, allez les Bleus. Merci beaucoup.